Je crois que s'il n'y avait pas eu la radio, jamais je serais allé sur ce territoire. Je crois que voilà, ça a été ça quand j'étais adolescent, j'écoutais la radio dans mon lit et ça a été une époque formidable. Ça a été aussi une époque très belle avec les ateliers de création radiophonique et avec les nuits magnétiques. Parce qu'on sentait à cette époque une très grande créativité, une immédiateté. Il y avait quelque chose de rapide, de direct. Dans les nuits magnétiques, on sentait que ça se faisait devant nous, quoi. C'était en train d'avoir lieu. C'était pas l'époque des podcasts et il fallait être là à l'écoute si on voulait le saisir. Et donc c'était un rendez-vous que j'écoutais régulièrement parce que je savais que là ça me parlait, quoi. Il y avait quelque chose qui était en prise avec moi. Ben, je pense que toute, toute construction mérite d'inventer sa forme. Je crois qu'il n'y a pas une forme préétablie dans laquelle il faudrait se glisser pour pouvoir faire une œuvre sonore. Non, je crois que c'est la matière, c'est le matériau lui-même qui guide la coupe, qui guide la construction, qui guide euh, la compréhension de l'énigme qui se trouve à l'intérieur de ces éléments sonores. Je crois qu'il y a une écoute, par exemple, du silence de chaque élément sonore qui est nécessaire pour pouvoir comprendre la respiration des pièces. Et je crois que la question du temps, ou de la vitesse, ou de l'énergie, ce sont des questions parmi les autres, mais pas plus importantes que d'autres, que la matérialité, que la plasticité des éléments sonores est fondamentale. Considérer le toucher dont on rencontre la prise de son est fondamental. C'est ça qui met l'auditeur en contact avec le matériau. Écouter, c'est entrer en contact, c'est être en corps à corps avec une matière qui est déplacée. La question, c'est quels sont les gestes qui ont été faits avec ces objets qui sonnent. Et c'est rendre compte de ces gestes, c'est-à-dire de leur fragilité, de leur incertitude, etc. Enfin, de tout ce qui dit la sensation, tout ce qui dit comment dire, la force, la force de vie qui se situe dans une relation, puisque le sonore dit la relation. Ce qui est formidable dans ces dernières années, c'est que les outils se démocratisent et que finalement, avec très peu de moyens, on peut fabriquer des pièces qui peuvent circuler sur tous les supports. Et ça, et qui, je pense, qui nécessitait pas forcément des gros moyens financiers non plus de construction. Donc je pense qu'il y a là quelque chose qui commence à poindre et qu'il faut aider, qu'il faut révéler, qu'il faut faire entendre, qu'il faut montrer à tous. Et, parce que c'est ça notre travail, c'est d'être des passeurs et par justement l'expérience qu'on a de ce sonore, c'est de révéler les endroits où pointent déjà je n'ose dire des talents, mais en tout cas des regards. Ouais. On a oublié que la radio, je parle par exemple de France Culture, a été un lieu de création très très important. Et peu à peu, tout ça a été enseveli, on a découpé, on a fait des cases, des niches, etc. Je trouve ça très très dommage. Je trouve que la question n'est pas de faire de l'actualité ou de faire des sujets. La question est de rendre compte de notre rapport entre nous dans le monde. Moi, je suis heureux de voir, enfin, comme j'ai été président pendant 4 années du jury de Fanny Urjanova, j'ai tiré un peu dans ce sens, c'est-à-dire en éloignant un peu les pièces qui étaient trop musicales et en allant plus sur le monde du sonore et en essayant de faire en sorte justement que ces pièces nous rendent compte d'une écoute du monde et qui est différente sur toute la planète. Et je pense que c'est cela qu'on a à partager. C'est finalement
des je n'ose pas appeler ça des regards sonores, mais c'est cela, c'est des points de vue. Je trouve ça formidable qu'on fasse appel à finalement tous ceux sur la planète qui veulent, par le son, nous donner à entendre leur monde, leur réel, leur univers, leur regard. Parce que c'est ça, c'est leur écoute qu'on écoute. Hein. Ce dont je me souviens, c'est qu'on a beaucoup écouté de pièces et que finalement, on se rendait compte qu'il y en avait beaucoup qui essayaient de rentrer dans les formats, dans quelque chose qu'il faudrait faire pour pouvoir concourir et l'emporter. Or, c'est tout l'inverse. Et notre désespoir était de retrouver si peu de gens qui étaient autonomes, libres, qui se sentaient d'une parole libre. Et avec Marc, on était tout le temps à en rejeter, hélas, trop, quoi. Et à se rendre compte que finalement, acquérir de la liberté de parole et de la liberté de création, c'est sans doute le plus difficile. C'est ça que m'a montré ce concours, c'est que sur 500 dossiers qu'on recevait, eh bien, il y en avait, disons, une vingtaine qui étaient recevables. Ce qui est quand même étonnant, quoi, étonnant. Mais parmi cette vingtaine, il y avait des œuvres extraordinaires, il y avait des petits joyaux voilà, qui avaient trouvé leur forme. Ça marche.